Terouma, un parachat de Terouma, tu savais, il dit ça, il y a quelques coups d'un parti sur 4-5 parachiotes de construire le Mishkan. Asulim Mishkidash, le Shachan, Tibetocham, Akadosh Baruch Hu veut avoir sa maison dans le Olam Hazé aussi, pas seulement dans le Olam Haelyon, même dans ce pauvre petit monde matériel, il y a une place pour poser la Shrina, il faut créer cet endroit, et cette mitzvah incombe au Am Israël. Alors regardez, tous les kelim du Mishkan, c'est marqué Ve'asita, Parochet, Ve'asita et Amizbeach, Ve'asita et Chatzar Mishkan, Ve'asita, toi Moshe tu fais, ça veut dire que c'est toi qui organise, Ve'asita et Akrashim, pas Moshe qui fait, mais c'est Moshe qui est responsable, ta Mishkan, ta Ase et Sayiriot, ta Ase, ta Menorah, Ve'asita Shulchan, Ve'asita Menorah, juste un. Le Aaron, le Assou, Aaron a ses chitim. Le Aaron est marqué le Assou, tout le monde va faire. Ce n'est pas le devoir de Moshe, c'est le devoir de tout le monde. Vassouli, le Assou, Aaron, tous les Mefarshim disent, regardez les Chafetz Chaim ou bien les Rabbah Shir, tous les Mefarshim disent ça. Le Assou, Aaron, c'est marqué Shlosha Ktarim. Il y a 3 kelim dans le Mishkan qui ont une couronne. Le Mizbeach, qui est Terkehuna. Le Shulchan, Keter Malchut, et le Aaron, Keter Torah. Keter Kehuna, Aaron l'a pris, Keter Malchut, David Amelech l'a pris, Keter Torah, Munach, Kolarot, Seitol, Yabo Veitol. Tout le monde peut venir, il ne peut pas dire, moi je ne suis pas Shayach, mon père il n'est pas Tamid Racham, mon grand-père était un épicier, mon arrière-grand-père était tailleur. C'est au Kachou. La Torah, elle est ouverte à tout le monde. Keter Torah, mérité, la couronne de la Torah, c'est ouvert à tous les juifs. Personne ne doit se dire, c'est héréditaire, je ne suis pas né dans une famille de rabbanim, ça n'a rien à voir. La Torah était Keter Torah, Munach, Kolarot, Selitol, Yavo, Veitol, tout le monde peut y arriver. Et des grands Talmidei Chachamim sont partis des fois de rien du tout ou de moins, et Baruch Hashem, ils ont réussi à devenir des Assou, ça concerne tout le monde. Assou, Aaron, ça, tous ensemble. Et pas seulement tous ensemble, quelque chose de particulier aussi sur le Aaron, sur le Limud de la Torah. Le Aaron symbolise la Torah. Et le Aaron, il est une mitzvah collective. La seule mitzvah collective. Quelqu'un qui ne veut pas faire le loulav, quelqu'un qui ne veut pas faire la birkat, il ne peut pas dire à un autre, je te paye 50 shekels, fais-le à ma place. J'ai pas le temps de faire birkat Amazon, j'ai pas le temps de faire shachrit ce matin, je paye un bachour qui le fasse à ma place, ça compte pas. Le Limud de la Torah, oui. Remarquez, c'est la chokhmah, c'est la kesef, celui qui paye. Pour le limoud, ça compte comme Iboud Issachar, et Zvouloun, on connaît. Oui, il y a des Mishnayot, c'est marqué que Shimon Achi Azaria. Il y a comme ça des gens qui, même le marchot, c'est quoi le nom marchot? Rabbi Shlomo Eidels. Eidels, c'est le nom d'une dame qui s'appelait Madame Adèle, enfin, en français, la traduction est. Rabbi Shlomo Eidels, ça veut dire Rabbi Shlomo, qui était associé à Madame Adèle. Mais Madame Adèle, je ne sais pas qui c'est, elle avait de l'argent et elle a dit, monsieur le marchot, tu ne bouges pas de ta Gemara, tu es un grand rab, tu t'occupes de rien, moi je t'envoie ta parnassa. Et elle a mérité, chaque fois on étudie le marchot, on étudie Rab Shlomo et Madame Adèle. Ça va ensemble. Pourquoi? Parce que la Torah est quelque chose qui est le assou, collectif, ce n'est pas individuel, ce n'est pas quelque chose qui concerne qu'une personne, ça concerne pas la personne qui fait, ça concerne tout le monde. C'est la chokhmah, c'est la kessa, ça va ensemble. C'est très particulier pour l'Limud Torah, toutes les autres mitzvot, elles ne peuvent pas se faire comme ça. Et le Meyuchad, qui y a dans le Limud Torah, c'est marqué, on va lire dans la paracha de Machasita Shekel. Shekel HaKodesh, ça veut dire le Shekel il est double. Rachid dit. Shekel HaKodesh Kafulaya. Ça veut dire quoi, Kafulaya? Chach m'avait expliqué ça une fois à l'époque, je navrais, et puis je ne voulais pas prendre tellement d'argent des gens, je dis je ne veux pas, c'est pas obligé, je ne prends pas. Il m'a dit, Shekel HaKodesh Kafulaya. On va montrer dans le, après une prologine. Shekel HaKodesh Kafulaya, ta part est entière, et la part de celui qui paye est entière, ne dis pas que tu partages avec lui, simplement en double. Lui, il aura autant que toi, comme une flamme. S'il y a quelqu'un qui allume de ma flamme, eh ben, ma flamme elle reste entière comme elle était. Simplement, il y a quelqu'un d'autre aussi qui peut participer à cette lumière. Mais ça appartient à tout le monde. C'est ça qu'on a dit, Keter Torah, ça appartient à tout le monde et tout le monde peut en profiter
en même temps, aussi bien, c'est la chorma, celui qui étudie que celui qui paye. Bien entendu, c'est marqué un jour en haut, celui qui peut étudier, il ne doit pas se faire remplacer par quelqu'un qui paye. C'est celui qui ne peut pas étudier, moi j'ai pas la tête, j'ai pas la force, j'ai pas la patience, j'ai pas l'intelligence. Et une fois que tu as étudié 5 ans, c'est marqué, quelqu'un qui a étudié 5 ans, voilà, il va au collège. Et après, il se dit, je n'arriverai pas, je ne peux pas, c'est pas pour moi. Alors, peut-être, il peut se faire remplacer du jour en jour. Tu travailles tout ce que tu peux avec ton argent pour permettre une yeshiva. En tout cas, ça s'appelle quelqu'un qui étudie pour toi. Chacun doit d'abord essayer soi-même, ne pas cultiver, construire un peuple d'Améares. Chacun doit faire au moins 5 ans de yeshiva, dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Oui, comme ça, les Kohanim faisaient 5 ans de stage avant d'aller. Il y a marqué un Pirkei Avot, celui qui ne peut pas. C'est marqué là-bas, en tout cas, c'est marqué là-bas que le limoud, tu vois qu'il n'avance pas, hein. Alors il peut se faire remplacer par son argent. En tout cas, chacun doit d'abord essayer, et ensuite il verra. En tout cas, se faire remplacer par l'argent, c'est quelque chose qui est tout à fait symétrique. Le Hassou, le Aaron, il a, comme on a dit, le matbea, chez l'Esh, matbea de Shekel, il était kafoul, il y a la place pour tous les deux. Il y a de la place pour les deux. La mitzvah de Limud Torah est la même pour les deux. Rabbi Chaim Volojin raconte, j'ai déjà dit ça, que dans son village à Volojin, il y avait un tailleur qui était Amahares diplômé, et quand il est niftar, on avait posé une sheila de Sha'atnez à Rabbi Chaim Volojin, il a dit c'est une sheila compliquée, il faut que je travaille sur cette sugya, et il s'est mis à étudier, il s'est endormi, et puis le tailleur qui était décédé un mois avant, lui est venu en rêve et lui a expliqué toute la Souga, d'après le Rashbo, d'après le Rambam, d'après le Ktor, il a tout expliqué. Voilà comment va sortir la halakha. Il a demandé à Rabbi Chaim, comment tu sais tellement de choses? Ça fait à peine un mois que tu es niftar, déjà tu sais tout ça. Il a dit, toute ma vie dans mon magasin, j'avais 2 coupotes. Et les gens, ils mettaient un shekel, ils mettaient un demi-shekel pour les yeshivot, un demi-shekel pour moi. Je partageais toute ma vie mon argent avec les yeshivot, et mi là, c'est la chorma, c'est laquelle je suis arrivé là-haut, on sait tout. Le Mashgiach de Ponevi s'appelait Ravitsen Bambaker, m'a raconté une fois, son beau-frère m'a raconté, que il était, au début de son mariage, il était à Avrer, à Mashgiach à Ponevi, et il habitait à Petah Tikva, dans un appartement d'une pièce, chez quelqu'un, avec sa femme, il habitait là-bas, dans un petit coin, dans une petite chambre, chez quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était un vieux monsieur, et le vieux monsieur lui a dit, tu sais, moi j'ai un seul fils, mais il n'est pas dati, personne ne dira Kaddish pour moi. Alors je t'en prie, quand je serai mort, ça ne va pas durer longtemps, et tu t'arranges qu'il y a quelque chose pour moi. Voilà, je te donne, on va dire, 100 shekels aujourd'hui. Tu achètes avec ça des sfarim qui pour les yeshivas de Ponovitch. Comme ça, j'aurai un chélek dans la Torah. Au moins quelque chose. Il n'y a pas de kaddish, au moins j'ai ça. Et M. Bamagé, il a pris l'argent, il a une enveloppe, il a marqué dessus pour acheter un rashbo. Il a dit, monsieur, c'est une bonne idée, on n'a même pas de rashbo à Ponovitch à l'époque. C'était au début de la yeshiva, il n'y a même pas encore de rashbo. Je vais vous acheter un rashbo, j'ai marqué, d'accord. Et ce monsieur est niftar, le monsieur il s'est rappelé, il faut qu'il achète le rashbo, mais il n'a pas acheté, chaque fois il avait d'autres soucis, ça va, je m'en occuperai. Et puis le monsieur il est venu en rêve, il lui a dit, nous, il s'est effrayé, le monsieur il a dit, nous, il allait presque, il est venu une deuxième fois, il dit, nous, il a eu peur, il allait acheter le rashbo, et il a posé à Ponovitch, et une semaine après, le monsieur est venu en rêve, et il lui a récité par cœur toute une page de Rashbo. Il a dit, comment tu sais ça? Tout ce qu'ils apprennent, moi, on me l'apprend là-haut. C'est la Chokhmah, c'est la Kesef. Ça, c'est Asou Aaron. C'est pour ça que la mitzvah de Aaron, c'est une mitzvah collective. La limoud est la seule mitzvah qui est collective. Ça nous concerne tous. Ce n'est pas celui-là qui étudie, tous ensemble. J'ai entendu, ça c'est des dargotes, chacun selon le sirout qu'il a pour la Torah. Pendant la guerre, les yeshivas de Shanghai, Demir était à Shanghai, et ils n'avaient vraiment pas d'argent. C'était très dur, c'était la guerre, il fallait venir de l'argent. Il y avait une dame en Suisse, on m'a dit, qu'elle avait un appartement de 5 pièces à Zurich, avec ses enfants, elle était tranquille. Elle a entendu qu'Amir, ils n'ont pas d'argent à Shanghai. Elle a vendu son appartement à Zurich, un 5 pièces à Zurich, ça vaut de l'argent. Elle l'a vendu, elle est habitée dans un petit 2 pièces, elle a dit à Yeshiva a besoin d'argent. Elle a envoyé tout son argent à Yeshiva de Mir. Ça, c'est des gens qui ont un chélek dans la Torah. Ont compris que, de même qu'un matmid, il demande d'être matmid, mettre toute sa vie dans le limoud, l'autre aussi, il doit mettre toute sa force dans le limoud. C'est pas, je donne un petit quelque chose. Il faut vraiment
et que ce soit vraiment un chélek dans la Torah, même tu vois dans Moshe Feinstein, ça je ne vais pas dire. Dans Moshe Feinstein, il dit si on veut que ce soit Issachar et Zulun, qu'on ait vraiment 50-50 dans le limoud de cet avraire que je veux soutenir, eh bien il faut que tu donnes la moitié de ton bénéfice, de ton salaire. Tu gagnes 10 000 euros, 5 000 euros pour l'avraire, 5 000 euros pour moi. Il y a des gens comme ça, on connaît des gens comme ça, qui arrivent à donner la moitié directement, on voit directement la moitié de mon salaire. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le maaser, c'est au-dessus. C'est autre chose, c'est un autre mitzvah. Je veux être choutaf dans la Torah. Chaim Kanievski amène au nom du Chafetz Chaim, il ne faut pas dépasser le chomesh, pas dépasser plus que 20% de la tzedaka. Mais ce qu'on donne à l'yeshiva, ce n'est pas une tzedaka, c'est un investissement. Comme tu peux investir dans l'argent ici ou là, tu l'investis. Je vais investir dans la Torah, il dit que ça n'a rien à voir avec le chomesh, ça c'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas un acte publicitaire que je veux faire ici, mais juste comprendre combien la Torah, c'est quelque chose de collectif. C'est pas mal, c'est spécial. Tous les autres, c'est celui qui le fait, il le fait. Celui qui ne le fait pas, il ne l'a pas fait. Et le limoud, c'est quelque chose du Am Israël. Quand on a commencé le Mishkan, Moshe Rabbeinu aurait pu dire je suis assez riche. Vous savez que dans la tente de Moshe Rabbeinu, il y avait une mine de diamants avec ça. Il a creusé pour faire les luchot psol, le luchot avanim psal. Dans ta tente, il a taillé les pierres en diamant. Il est monté avec ça, des gros diamants comme ça, pour faire des grandes pierres à la main. J'étais un mot, c'est des diamants, il en faut beaucoup pour faire ça. Moshe Rabbeinu était assez riche pour faire tout le Mishkan tout seul. Mais la Torah a dit non, tous ensemble. Le Mishkan, c'est quelque chose de collectif, tous ensemble. Et une yeshiva, elle fonctionne seulement par le srout de tous ensemble, tous les gens qui payent. Il y avait quelqu'un qui est venu, je Chafetz Chaim, il a dit, je vais vous payer toute une nouvelle yeshiva radine. Chafetz Chaim a dit non. Il a insisté, il a dit bon, un mur, pas plus. Il a dit pourquoi vous ne voulez pas? Parce que le srout d'une personne ne suffit pas pour faire tenir une yeshiva. Il faut le srout de tout le monde, tous ensemble, attaquant un mur. J'ai connu à Bnei Brak un monsieur, c'est Chonol Livracha, je n'ai pas connu, mais j'ai connu sa yeshiva, Raouzi l'a connu aussi, un monsieur qui avait construit une yeshiva à condition que c'est moi qui paye. Même qu'il est décédé, il avait des usines, tous les bénéfices sont pour cette yeshiva. Et c'est une yeshiva qui n'a jamais marché. Changer de rabbanim, ça ne marchait pas. Un monsieur ne peut pas avoir un srout pareil. Il faut que ce soit le srout de tous ensemble. Il faut que ce soit le srout de tout le clan d'Israël. Ça, c'est le corps de construire le Mishkan, c'est nous tous, on va faire. Il n'y a pas un monsieur, il veut ça n'ira pas. Il ne faut pas que ça vienne sur une personne, il faut que ça vienne sur beaucoup de gens, tous ensemble, chacun met son chélek, et comme ça on construit la Torah dans l'Arab Israël. Voilà.